Je suis arrivée avec cette idée un peu folle de monter un festival de pop culture, de créativité féminine qui parlait d'égalité homme-femme. Le Pop Woman Festival a vocation à son échelle de promouvoir la parole des femmes, de faire évoluer les mentalités et de dénoncer les inégalités qui subsistent encore aujourd'hui en France au XXIe siècle. Tant qu'on sera face à de telles inégalités, des festivals comme ça sont très très importants pour pallier un peu le manque de femmes dans tous les autres festivals, qu'il s'agisse de littérature, de musique, de ciné, etc. Un jour, mon prince viendra. Même à Reims, hein. La propagande est passée. Un jour, mon prince viendra. Oui, parfois c'est bien le problème. Si Mars a ce besoin de 8 mars, c'est bien parce qu'il reste des choses à faire. Et en fait, Marc Chéry a raconté des années plus tard qu'en fait, il avait interdiction de montrer un avortement, de parler, de dire le mot avortement. En plus, ils ont employé le terme « est-ce que tu sais qu'elle a jamais baisé ?» Je l'ai ressenti vraiment comme une agression. Il fallait le faire pour le faire, mais pourquoi, où étaient mes envies à moi? En réfléchissant à cette question, je me suis rendu compte que la figure du puceau était quand même toujours assez comique. Il ne faut pas comparer quelqu'un qui frappe sa femme une fois et quelqu'un qui la bat tous les jours. Je fais « Ah, j'ai pas eu le mémo !» Il y a une tradition, en plus de plein d'autres éléments culturels, d'en rire, de trouver ça anecdotique. J'ai été écoutée à aucun moment, ni à 5 ans, ni à 6 ans, ni à 10 ans, ni à 13 ans. Et bien à un moment donné, on comprend que le monde des adultes est défaillant et qu'il n'aime pas nous entendre. La violence perdure dans les familles, elle perdure à cause du silence. Donc le combat, ça va être d'en parler, de parler aux enfants, de demander aux enfants de parler, d'en parler entre nous. On a beaucoup souligné l'importance du costume dans notre BD. Ça, c'est un vrai atout visuel pour représenter l'oppression des femmes sur des siècles et des siècles. Et bien là, je me suis dit, en fait, oui, le vêtement a un pouvoir très important aussi pour se sentir à l'aise et se sentir légitime sur le terrain. Peut-être que si on mettait des tutus et des chaussures de danse aux footballeurs, ils auraient aussi des ligaments croisés. Il y a l'angoisse de la petite tache de sang pendant ces 45 minutes, d'autant plus si c'est diffusé à la télé. Je pense que les règles, ça doit plus être à ce point-là un tabou, quoi. Moi, je crois que petite, j'ai manqué en fait de modèles. C'est un challenge que de se dire soi-même qu'on va être capable d'aller à la conquête de rôles qui sont a priori à la base pas destinés à ton genre. Un grand déclic quand j'ai visité le Louvre pour la première fois. Les femmes artistes, on les cherche. Par contre, des nanas à poil dans les œuvres, il y en a partout. Ça, il n'y a pas de problème. C'est pas évident pour un dessinateur de dessiner des noirs. Il n'y en a pas énormément qui osent le faire. Parce qu'ils ont peur justement de tomber dans des clichés comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs places pour les femmes blanches, mais qu'en revanche pour les femmes racisées, chacune a un peu son créneau et qu'il n'y en a qu'une dans l'image du grand public. Et est-ce que ça, c'est pas aussi quelque chose de très enfermant et qui renforce ce côté de rivalité féminine au sein même de notre milieu féministe? Et qu'il n'y ait pas qu'une place pour une personne, ça c'est hyper important. Sauf que c'est en affirmant la maternité de nos trouvailles et de celle de nos sœurs, en les nommant, qu'on empêche les hommes de se réapproprier ces trouvailles pour en faire un truc casse-couille et qu'on empêche leur effacement. Et après, je ne trouve plus beaucoup de traces de femmes au début du 20e, c'est bizarre, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Ce que j'ai adoré dans votre livre, c'est que vous amenez aussi l'humour. C'est vrai que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, elle avait une ouverture au monde qui n'était pas du tout celle du monde dans lequel elle vivait. C'était les années 50, 60, la place de la femme, elle était clairement
ailleurs. Et c'est d'ailleurs, c'est dans le monde qu'on voyait aussi, c'était des hommes qui étaient au pouvoir, qui étaient photographes, c'est toujours le cas. Mais pour nous, ça nous a permis justement de la mettre un peu plus en lumière. Les femmes ont souvent tendance à penser qu'elles n'ont pas le niveau, alors qu'elles sortent de la même école que leurs camarades. Il faut aussi croire en ces histoires. Il faut les aimer, ces histoires. Je pense pas que j'avais l'impression d'avoir trouvé ma place. Par contre, j'ai eu l'impression d'avoir trouvé la façon qui me convenait le plus pour raconter des choses. C'est vraiment le documentaire qui m'a le plus appelé, en fait, le truc, le réel, quoi. Pour militer, pour raconter du réel, en effet. Moi, c'est ça, c'était représenter le monde à travers mes yeux. Finalement, le roman, c'est presque l'inverse de la BD. Clairement, je me disais, j'aime les choix de personnages que fait cette femme. Et j'aime la façon dont elle les raconte, vraiment, c'est tellement formidable. Et je t'ai dit, faut rigoler. En tout cas, si un jour tu veux faire une BD, tu m'appelles. Voilà. Donc, après, il faut faire des blagues aux gens qu'on admire. Parce que parfois, ça paye. Je mets, comme tous les gens sérieux, ma flèche à vulve. Maxine, la femme, c'était bien ou pas? Parce qu'elle coupe, elle dit, ta sensualité, joue ta sensualité. Ton corps, Maxine, ton corps, il est où, ton corps? Le gros du travail avec elle, c'était de se rééduquer à accepter de ne pas être parfaite. Ce qui est difficile pour une candidate de télé-réalité qui s'enferme derrière une image et qui n'existe que parce qu'elle est validée par des gens qui lui disent qu'elle est parfaite, quoi. 90% des personnes condamnées par la justice sont des hommes. Un résultat qui est à près de 100 milliards d'euros par an, qui correspond à ce que la France économiserait donc si les hommes se comportaient comme les femmes, s'ils commettaient aussi peu de faits d'infraction, de délinquance qu'elles. Donc en fait, la solution, on l'a sous les yeux, on l'applique déjà pour la moitié de la population. Et donc moi, ce que je dis, mais si on éduquait les garçons comme les filles, on ne vivrait plus dans la même société. J'ai 2 frères et une sœur. Nous, les 3 gars, on n'a jamais appris, on n'a jamais eu à apprendre à laver, on n'a jamais eu à apprendre à faire le linge, par exemple. Mais c'était une évidence pour toute la famille, quoi. Il n'y avait aucun questionnement là-dessus. Les qualificatifs qu'on donne dans un bulletin aux garçons et aux filles, et donc filles, c'est sérieuse, travaille bien, je sais pas quoi, puis il y a souriante aussi, qui n'existe jamais chez les gars. Il m'avait demandé beaucoup de faire des dessins où il y avait moi et puis Tom et Nana, et ce qui me permettait de faire du langage à partir d'eux, quoi. Je ne cherchais pas, j'inventais moi-même. Et elle sentit ses muscles se tendre de la base du cou jusqu'au bout de la langue. Martin prit cet élan pour lui et l'embrassa. Son nez avait l'odeur familière du ventre de Bertrand. Le constat est clair dans les rapports aux autres, dans les regards des hommes. Un utérus non fécondable n'a presque plus de valeur. Pour te dire à quel point c'est vrai que j'avais demandé une péridurale et au bout d'un moment j'avais tellement mal, j'ai changé d'avis, j'ai demandé une euthanasie. Et puis quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé à avoir même des crises d'angoisse, quoi. Je pense qu'il y avait une sorte de non-contrôle possible. Et puis avec l'idée qu'il fallait pas trop en parler, en fait. Parce qu'il fallait surtout pas ternir cette belle image de la femme enceinte qui allait construire une belle famille. Et ça faisait 3 ans que je me disais, je touche du doigt le secret le mieux gardé entre les femmes depuis toujours. C'est-à-dire que c'est ça. Quand on est mère, on n'existe plus, on n'a plus de joie de vivre. Mais on sourit pour la photo. Parce que dans le fond on est en bonne santé et qu'on a un enfant qui est beau et qui va bien. Voilà, elle est écrasée par cette injonction à la maternité et elle n'est pas complètement sûre de son désir d'enfant. Est-ce que c'est nouveau aussi, le fait que les femmes ne désirent plus faire d'enfants? Et spoiler, non, c'est pas nouveau. Il y a toujours entre 12 et 16% de personnes qui n'ont pas d'enfants à la fin de leur vie fertile. Donc on n'est ni une mode, ni... Enfin, il n'y a rien qui a vraiment changé. La seule différence, c'est qu'on en parle plus aujourd'hui, quoi.